En vrai, je pense que depuis que j'ai commencé les cryptos il y a quelques années, le token qui m'a fait le plus péter les plombs, c'est le XRP. Vraiment. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto un peu plus que juste à Bitcoin et Ethereum, j'avais fait masse recherche sur XRP et pour moi, c'était le token révolutionnaire qui allait finir troisième après Bitcoin et Ethereum. J'avais mon plus gros bag en XRP, je disais à tout le monde d'acheter du XRP et je me suis bien trompé. En fait, quand je connaissais beaucoup moins de choses sur la crypto et la blockchain, j'ai été un petit peu envoûté par l'aspect très intéressant du XRP pour les débutants. Mais maintenant que j'ai plus de recul et plus d'expérience, je pense vraiment que le XRP, c'est l'une des crypto-monnaies les plus dures à analyser et sur laquelle c'est très compliqué de spéculer parce qu'il y a énormément de bons avantages, mais aussi énormément de défauts et d'inconvénients à ce token. Dans cette vidéo, on va discuter et on va réfléchir sur le XRP pour savoir si c'est un token qui est complètement dépassé ou si ça reste un très bon investissement sur du long terme. Déjà, le XRP, c'est quoi ? Le XRP, c'est une crypto-monnaie qui a été créée par la société Ripple. Ripple, c'est une entreprise américaine qui existe depuis à peu près 2004-2005, qui développe un réseau de paiement international, donc entre les frontières très rapide, qui s'appelle RippleNet. L'objectif de RippleNet, c'est d'utiliser la blockchain pour rendre les paiements entre les banques internationales beaucoup plus rapides et avec beaucoup moins de frais. C'est une société qui a pris énormément d'influence et qui a beaucoup d'impact aux États-Unis, et c'est donc la société qui a créé le token XRP. Le XRP, c'est une crypto-monnaie qui a pour objectif de proposer des transactions financières sécurisées, rapides et à faible coût grâce à la blockchain entre les banques. L'objectif du XRP et de la société Ripple, c'est de remplacer le protocole SWIFT, qui est le protocole qui permet aux banques internationales de s'échanger de l'argent entre elles, mais c'est un protocole qui est très lent et qui est très coûteux. Bah ouais, parce qu'en fait, imaginons que la banque de Suisse, donc qui a des francs suisses, veut échanger de l'argent avec la banque américaine qui a des dollars. Et ben il va falloir déjà payer les frais de transaction d'envoi des francs suisses et ensuite les frais de conversion en dollars. Et plus on est sur des monnaies qui sont moins utilisées, plus c'est compliqué et plus les transactions sont coûteuses et sont longues à arriver. Et du coup, de manière très vulgaire, l'idée de base de Ripple, elle est très simple mais elle est très intéressante. C'est de créer une crypto-monnaie pour que si la banque de Suisse veut envoyer des francs suisses à la banque des États-Unis, ils transforment leurs francs suisses en crypto-monnaie, donc le XRP, ils l'envoient aux États-Unis qui le retransforment en dollars, et du coup ça va beaucoup plus vite parce que le réseau est très rapide, on va le voir juste après, et en plus, ça coûte beaucoup moins de frais. Donc sur le papier, c'est un système de paiement entre les banques qui est très intéressant. Mais c'est pas parce que c'est très intéressant et c'est très rapide que c'est forcément un bon investissement pour les investisseurs comme vous ou comme moi qui veulent faire du profit sur la valeur du XRP. La crypto XRP, elle existe déjà depuis 2012, donc c'est une crypto qui est très ancienne. Et Ripple, ils se sont de plus en plus développés et leur protocole est de plus en plus utilisé par des grosses banques, puisqu'ils ont énormément de collaborations avec American Express, avec Crédit Agricole, BBVA et plus de 70 institutions bancaires. Donc, c'est bien pour que vous compreniez que c'est une société et un système de vente qui n'est pas un système qui a été créé par des particuliers ou des petits mecs dans leur chambre. C'est un truc qui est de plus en plus énorme et je crois que la société Ripple, elle est valorisée à plus de 15 milliards de dollars actuellement. Le XRP actuellement, c'est la 8e plus grosse crypto-monnaie en termes de market cap. On est sur un market cap à 28 milliards de dollars. Alors il me semble qu'il y a 1 an, voire 2 ans, le XRP était dans le top 5. Il me semble qu'il était 4e à peu près. Donc il est pas mal redescendu. Et un truc qui choque vraiment quand on regarde un petit peu les statistiques du XRP, c'est le nombre de tokens XRP en circulation. On voit qu'il y a 47 milliards de tokens XRP en circulation, on va y revenir un petit peu après, mais quand on compare aux autres cryptos du top 10, c'est énorme. Le Bitcoin est à 18 millions de tokens en circulation, l'Ethereum à 119 millions, le BNB à 165 millions, et du coup on va se demander si cet énorme nombre de tokens ne pourrait pas être assez rédhibitoire pour des investisseurs, parce que forcément plus un token est rare par rapport à la demande, plus il prendra de la valeur, donc si on a beaucoup ça va être assez compliqué. Le XRP actuellement il est à 60 centimes de dollars, le XRP il allait chercher son ATH pendant le bull run de 2017-2018 avec un ATH à 3,5$. Ensuite on a une longue phase de stabilisation entre les 30 centimes et les 70 centimes à peu près, où le XRP a été très très plat, corrélé totalement au bear market, et il s'est un petit peu réveillé pendant le bull run de 2021, assez tard, au niveau de avril 2021, avec un XRP qui est monté à 1,7$. Quand on compare un petit peu avec ses collègues altcoin pendant le bull run, le XRP a été assez calme pour le coup. Et du coup, ce qui nous intéresse ici surtout, c'est le nombre de tokens en circulation. Comme je l'ai dit, on a 47 milliards de XRP en circulation. Là, c'est pas un 8, c'est le B de billion.
Et la supply max, l'offre totale de tokens en circulation, est potentiellement de 100 milliards de tokens XRP qui existent, ce qui est totalement énorme. Le système de paiement par le XRP, c'est un token qui a énormément d'avantages. Déjà, c'est une blockchain qui peut faire plus de 1500 transactions par seconde. À titre de comparaison, le Bitcoin peut en faire entre 5 et 7, et l'Ethereum entre 15 et 30. C'est une crypto-monnaie pour laquelle les transactions vont très très vite. Elles arrivent en quelques secondes, peu importe les frontières et peu importe les pays. Ce qui est vraiment différent du paiement Swift qui met plusieurs jours à arriver et qui a des coûts énormes. Et en plus d'être hyper rapide, il n'y a quasiment aucun frais de transaction, puisque les frais de transaction sont de 0,0001 XRP. Donc à peu près un millième de centime. Vous n'allez pas vous ruiner. Donc si je vous vends le XRP un petit peu comme ça, vous pouvez vous dire « Ah ouais, c'est intéressant quand même ». Il y a des transactions très rapides, il n'y a pas de frais, il y a beaucoup d'utilisation, il y a une grande scalabilité, il y a énormément de partenaires, franchement, pas mal. Mais il y a aussi d'énormes inconvénients à Ripple et à XRP. Déjà tout à l'heure je vous ai parlé de la supply, et je vous ai dit que la supply totale, le nombre de tokens total en circulation était de 100 milliards de XRP. C'est énorme. Et du coup, pourquoi il y a autant de tokens? Parce qu'en fait, on va reprendre notre exemple de la Banque de Suisse. La Banque de Suisse, elle va envoyer ses francs suisses. Pour envoyer ses francs suisses, elle va devoir convertir ses francs suisses en un compte intermédiaire de XRP, c'est-à-dire un compte où il y a des liquidités de XRP qui sont présentes, qui sont déjà présentes, pour ensuite envoyer ces XRP, et ces XRP, ils vont arriver sur un compte intermédiaire américain, pour ensuite être convertis en dollars. Du coup, il faut forcément énormément de liquidités au préalable pour être prêt à faire des potentielles transactions, sachant qu'on est sur des transactions de banque qui peuvent être de plusieurs millions de dollars. Donc ça, c'est le premier problème, la supply max est énorme. Ensuite, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que parmi les 46 milliards de tokens actuellement en circulation, il y a 39 milliards de tokens qui sont distribués, c'est-à-dire qui sont sur des comptes, chez des investisseurs, chez des institutions, chez des particuliers, comme une crypto-monnaie normale. Il y a 55 milliards qui sont chez ce qu'on appelle un escroc avec un W. Un escroc, c'est un tiers de confiance à qui on attribue des tokens, et cet escroc va relâcher à une certaine fréquence les tokens XRP pour garantir que personne va faire n'importe quoi avec les tokens qui ne sont pas encore en circulation. Et ensuite, si vous avez fait le calcul, 55 plus 39, ça fait 94. Mais du coup, ils sont où les 6 milliards de tokens XRP restants? Eh ben, ils sont chez la société Ripple. Ripple détient 6 milliards des tokens, et ils n'ont a priori aucun contrat, aucun deal avec personne sur l'utilisation de ces tokens. Donc potentiellement, imaginons que Ripple ait besoin de débloquer un certain nombre de tokens XRP, ils peuvent totalement le faire, et personne va rien leur dire. Et donc, le problème de ça, c'est que le cours du XRP est très centralisé parce qu'il est très dépendant de la société Ripple. Et le troisième truc qui est aussi inquiétant, c'est que le consensus de validation de la blockchain Ripple XRP, il marche pas avec un protocole de proof of stake ou de proof of work comme on peut avoir avec Bitcoin, Ethereum ou d'autres blockchains. En fait, dans la blockchain XRP, il y a seulement quelques validateurs qui sont choisis par Ripple, qui sont responsables du consensus et de la validation des transactions. Et je dis bien choisi par Ripple. Pour le Bitcoin ou pour l'Ethereum, c'est des mineurs, c'est des stackers, c'est quelque chose qui est très décentralisé et personne n'a le contrôle de ça. C'est pas du tout Vitalik Buterin par exemple pour l'Ethereum qui choisit quels vont être les validateurs de l'Ethereum, c'est totalement décentralisé. Et ben c'est pas le cas pour le XRP. Et ces validateurs, ces nœuds, c'est souvent des institutions, des banques, il y a le MIT par exemple, qui ont été choisis par Ripple et sur lesquels Ripple ont un contrôle total. Du coup le Ripple n'a pas un contrôle total sur ces tokens, mais par contre ils ont un contrôle total sur ces validateurs. Donc on peut dire qu'ils sont quand même fortement, comment on peut dire ça, indirectement centralisés. Et ça c'est un truc qui gêne pas mal de monde parce que le postulat des crypto-monnaies, le paradigme des crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies c'est des actifs de valeur numérique qui repose sur la blockchain de manière open source, sécurisée et décentralisée. Et décentralisée, c'est peut-être le mot le plus important quand on parle de blockchain et de crypto-monnaie. Du coup, une crypto-monnaie qui permet à des banques et à des institutions d'échanger de l'argent rapidement entre elles et qui est gérée par une société qui a le contrôle sur cette crypto-monnaie, ça va à l'encontre de tous les principes des cryptos, de tous les principes du Bitcoin, de tout ce que Satoshi Nakamoto avait mis dans son white paper. Et même si c'est une très bonne solution au remplacement et au problème de transaction qu'il y a actuellement entre les banques et de manière internationale, on peut se demander si il n'y a pas quand même un petit truc qui cloche. Jeff McCaleb, c'est le cofondateur de la société Ripple et de XRP, c'est un mec qui a quitté la société en 2014-2015, qui a 400 millions de XRP à disposition dans son bag, et c'est un mec qui hésite vraiment pas à vendre ses tokens, il a déjà vendu plus de 150 millions de XRP, un truc comme ça, et à faire dump le cours. Donc c'est pour ça que je vous disais que le XRP c'était vraiment un token très difficile à analyser, et sur lequel c'est vraiment pas facile de spéculer, parce que il y a
énormément d'avantages, mais il y a aussi énormément d'inconvénients et de red flags. Et pour en rajouter encore une couche, vous avez sûrement entendu parler du procès de la SEC contre Ripple. La SEC, c'est l'autorité de contrôle de la bourse américaine, et elle a lancé en fin 2020 à peu près un procès contre Ripple et son token XRP. En gros, ce que la SEC reproche à Ripple, c'est de traiter le XRP, sa crypto-monnaie, comme une action, comme un capital, comme quelque chose qui a de la fluctuation et qui peut prendre de la valeur, plutôt que comme une sécurité et un moyen d'échange. Et la façon de réguler ces deux types d'actifs est un petit peu différente. Donc Ripple est en procès contre la SEC depuis fin 2020, et forcément ça a empêché l'expansion du token XRP, et du coup il y a toujours un doute qui plane autour du XRP, où on se dit, mais attends, une fois qu'il y aura plus ce procès, est-ce que peut-être le XRP pourrait être beaucoup plus utilisé par les banques et par les institutions, et du coup, est-ce que pour les investisseurs comme vous et moi, le cours du XRP pourrait augmenter? Et c'est toujours ce flou qui plane autour du XRP qui, je pense, permet aux investisseurs de garder de l'espoir sur ce token. Apparemment, il y a beaucoup d'annonces et de rumeurs qui disent que Ripple devrait gagner son procès dans quelques mois, et si jamais ils arrivent à se libérer de la SEC, ils pourraient avoir le champ libre pour l'expansion du XRP, et du coup, pourquoi pas pour une évolution du token XRP, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Donc le XRP, c'est un token qui est vraiment différent des autres crypto-monnaies, autant d'un point de vue d'utilisation que d'analyse. C'est une crypto-monnaie d'un point de vue technique, mais pas d'un point de vue éthique. Du coup, est-ce que les investisseurs continueront d'accorder leur confiance au XRP dans les années qui arrivent? Je ne sais pas. Je ne peux absolument pas vous dire si c'est un bon investissement, et c'est jamais l'objectif de mes vidéos. L'objectif, c'est simplement de vous présenter les fondamentaux des différents projets pour que vous compreniez et que vous puissiez faire vos recherches vous-même. Mais je trouve que c'est très intéressant de s'intéresser au XRP, dans le sens où, d'un point de vue utilitaire, c'est quand même l'une des cryptos qui a le plus d'intérêt pour l'instant, qui est le plus utilisée. Et si on prend un petit peu de recul et qu'on enlève notre casquette d'investisseur et qu'on regarde juste les crypto-monnaies et la blockchain, ça nous permet quand même de montrer quel peut être l'intérêt et quel peut être le potentiel de l'utilisation des crypto-monnaies et surtout de l'utilisation de la blockchain. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Ripple et du XRP, et dites-moi aussi si vous pensez que le XRP est sous-évalué ou non à cause de son procès actuellement avec la SEC, et est-ce que s'il arrive à se défaire de ce procès et prendre encore plus d'ampleur que ce qu'il a vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, c'était Iril Crypto, et on se retrouve très bientôt.